ce qui est particulièrement pertinent pour les gens du Québec, étant donné que je suis basé à Montréal en ce moment. Vous allez être au Québec du 4 au 6 juin. Pouvez-vous nous donner Absolument. des détails de votre déplacement au Québec? Alors, je ne peux pas vous donner des détails très précis. Il y aura des médias, il y aura des conférences publiques, mais en raison de menaces de mort qui me précèdent malheureusement, je ne peux pas encore donner exactement les dates, mais je le ferai dès que possible. Moi, ça ne me fait pas reculer, hein, mais il y a effectivement des lieux qui craignent, si je viens, que ça tourne mal pour eux. Donc, ils reculent et c'est dommage parce que généralement, je peux donner des conférences absolument partout. J'arrive avec la police, mes policiers français, etc. Donc il ne se passe rien. Donc il faut pas avoir peur, il faut pas se laisser intimider, il faut pas reculer. Ça c'est absolument essentiel si nous voulons continuer à pouvoir nous exprimer, à pouvoir débattre et à pouvoir faire de la science, tout simplement. Êtes-vous encore sous protection policière en France? Oui, bien sûr, je le suis 24 heures sur 24 maintenant depuis plus de 2 ans. Et en fait, j'avais prévu une question pour un peu plus tard, mais un peu plus avancée dans l'entretien. Mais si je comprends bien, les menaces traversent l'Atlantique, donc vous attendent au Québec également. Est-ce qu'on doit y voir une influence justement du frérisme là, qu'on définira par la suite? Mais je suis à moitié Ah, surpris par contre que vous soyez quand même relativement menacé malheureusement ici même. Je, Mais je, je ne pensais pas que ça me précéderait. Je savais que de toute façon, ça traverse l'Atlantique, tout simplement parce que ça passe par les réseaux sociaux. Et comme vous et moi sommes en train de discuter, c'est en simultané. Donc, effectivement, je pensais qu'ils auraient quand même attendu que je parle ou que je sois annoncée pour réagir. Manifestement, non. Et c'est vrai qu'il y a bien sûr mon livre, mais il y a aussi dans l'actualité cette publication du rapport sur les frères musulmans par le ministère de l'Intérieur, enfin même par l'Élysée récemment. Et donc les réseaux fréristes que je décris et qui sont des réseaux transnationaux que je décris dans mon livre et que d'autres décrivent, je suis pas la seule à travailler là-dessus, même si on est une poignée, eh bien ils se sont immédiatement activés, commencé à, je dirais presque paniquer, puisqu'il y a une violence, on voit, on mesure le degré de panique à la violence des verbales sur les réseaux sociaux et la multiplication des menaces venant un peu de tous les milieux. Bon, moi, généralement, j'attire les menaces du milieu universitaire que tout le monde pense être un milieu feutré où les gens finalement se parlent, sont en bonne compagnie. Mais bon, tout le monde a vu depuis le 7 octobre 2023 que ça n'est pas le cas. C'est malheureusement un milieu qui devient de plus en plus toxique avec des gens qui sont absolument incapables de débattre, d'argumenter, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas appris ou qu'ils l'ont refusé. Et ça pose évidemment de très gros problèmes, ça en pose déjà aujourd'hui, mais ça en posera bien sûr dans la société de demain. Et parmi donc ces problèmes, il y a la méconnaissance d'un de nos ennemis, qui est donc l'islamisme et en particulier le frérisme, qui est, comme je le définis, une forme plus adaptée à nos sociétés, à nos démocraties libérales que les partis politiques islamistes que l'on voit dans les pays musulmans.